Bonjour à tous et bienvenue sur EasyV Bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier. Alors oui, vous allez me dire que le moment est bien mal choisi, que l'immobilier se casse la gueule et qu'il ne faut surtout pas y toucher en ce moment. Certes, le secteur immobilier est en pleine crise avec la hausse des taux, la baisse des prix, des ventes qui s'effondrent et des banques de plus en plus réticentes pour accorder des prêts, mais il est aussi un secteur refuge indispensable pour une bonne diversification de son patrimoine sur le long terme. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter mes 3 façons d'investir dans l'immobilier à l'heure actuelle. Et je vous préviens par avance, au risque de décevoir certains, je n'investis plus dans l'immobilier locatif pour des raisons que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Juste avant de commencer, si jamais vous appréciez cette série de vidéos sur ma façon d'investir en bourse, en immobilier ou sur d'autres placements, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter et c'est complètement gratuit et en plus, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, donc je vous remercie d'avance. Allez, sans perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet et commençons par l'investissement dans l'immobilier papier via des SCPI. La SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, est un produit d'investissement immobilier collectif qui permet aux investisseurs de participer à des projets immobiliers sans avoir à acheter directement des biens immobiliers. Comme tout investissement, la SCPI présente des avantages et des inconvénients que nous allons voir ensemble. Pour les avantages des SCPI, tout d'abord, c'est la diversification immobilière. Une SCPI permet d'investir dans différents types d'actifs immobiliers, comme des bureaux, des commerces, des résidences, et dans différentes régions, telles que la France, l'Europe ou le monde, offrant ainsi une diversification du portefeuille. L'accessibilité des SCPI est aussi un avantage. Cela permet aux petits investisseurs de participer à des projets immobiliers importants, car il est possible d'acquérir des parts à partir de montants relativement modestes. Nous retrouvons également dans les avantages la gestion déléguée. En effet, ces SCPI sont gérés par des professionnels qui s'occupent de l'achat, de la gestion, de la location et de la vente des biens immobiliers, libérant ainsi l'investisseur des contraintes de gestion directe. Vient ensuite le potentiel de rendement. Les SCPI peuvent offrir un rendement attractif de 5 à 9%, principalement sous la forme de revenus locatifs réguliers qui peuvent être distribués aux investisseurs. Sa liquidité est aussi relative, bien que les parts des SCPI ne soient pas cotées en bourse, il existe un marché secondaire où les investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs parts, offrant ainsi une certaine liquidité, mais cela peut varier en fonction de la demande du marché. En revanche, les inconvénients des SCPI sont les risques liés au marché immobilier. Comme tout investissement immobilier, la SCPI est exposée aux fluctuations du marché immobilier. Si les valeurs immobilières baissent, la valeur des parts de SCPI peut également diminuer. C'est actuellement le cas des SCPI d'Amundi et de BNP. Les frais et les commissions, les SCPI peuvent aussi entraîner des frais d'entrée parfois importants de gestion et de sortie, ce qui peut réduire le rendement net de l'investisseur. Sa liquidité est limitée, bien qu'il existe donc un marché secondaire, la liquidité des parts de SCPI peut être limitée, ce qui signifie que la vente des parts peut prendre du temps et ne pas être garantie. L'incertitude des revenus. Les revenus distribués aux investisseurs peuvent varier en fonction des taux d'occupation des biens immobiliers et des rendements locatifs, ce qui peut entraîner une certaine incertitude concernant les flux de trésorerie. Et enfin, la dépendance à la qualité de gestion. Le rendement de la SCPI dépend en grande partie de la qualité de la gestion de la société. Une mauvaise gestion peut entraîner une performance globale médiocre du fonds. Il est donc essentiel que tout investisseur envisageant d'investir dans des SCPI comprennent bien les risques et les avantages potentiels de ce type de placement. Pour ma part, j'y investis par l'intermédiaire de Quorum Épargne qui offre à mon sens de bonnes garanties sur ces 3 SCPI qui sont la Quorum Origine, la Quorum XL et la Quorum Orion. En seconde position vient les investissements dans l'immobilier via des actions REIT. Les REIT sont des Real Estate Investment Trust, qui sont des sociétés de placement immobilier qui investissent dans des biens immobiliers et qui doivent distribuer une grande partie de leurs revenus sous forme de dividendes aux actionnaires. Comme tout investissement, les REIT présentent des avantages et des inconvénients. Les avantages des REIT sont une diversification immobilière.
Les REIT permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en investissant dans différents types de biens immobiliers tels que des bureaux, des centres commerciaux, des appartements, des entrepôts, des centres de données, des antennes de téléphonie ou des prisons, mais aussi dans différentes régions géographiques. Ensuite vient la liquidité. Les actions de REIT sont généralement cotées en bourse, ce qui signifie qu'elles peuvent être achetées et vendues très facilement, offrant ainsi une bonne liquidité aux investisseurs. Le rendement potentiel, les REIT sont tenus de distribuer la majeure partie de leurs revenus sous forme de dividendes, ce qui peut offrir aux investisseurs un rendement attractif élevé en termes de revenus passifs. L'accès au marché immobilier, les REIT permettent aux investisseurs d'accéder au marché immobilier sans avoir à acheter directement des propriétés, ce qui peut être plus pratique pour les investisseurs qui ne souhaitent pas gérer de biens immobiliers. Et enfin, la gestion professionnelle. Les REIT sont gérés par des professionnels de l'immobilier, de grosses sociétés qui libèrent les actionnaires de la gestion directe des actifs immobiliers. Passons maintenant aux inconvénients des REIT. La sensibilité au marché financier en est un. Comme les actions de REIT sont cotées en bourse, elles peuvent être soumises aux fluctuations du marché boursier, ce qui peut entraîner une volatilité des prix des actions des REIT. Les risques liés au marché immobilier. Les REIT sont exposés aux fluctuations du marché immobilier et une baisse des valeurs immobilières peut affecter la performance des REIT comme c'est le cas en ce moment. La fiscalité, les distributions de dividendes des REIT peuvent être soumises à des règles fiscales spécifiques et les avantages fiscaux pour les investisseurs peuvent varier selon leur pays et la législation en vigueur. La dépendance à la qualité de gestion, la performance des REIT dépend donc également en grande partie de la qualité de la société de gestion. Une mauvaise gestion peut donc entraîner une performance médiocre du REIT. Le risque d'endettement, certains REIT peuvent avoir un niveau d'endettement très élevé, ce qui peut augmenter leur sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt et aggraver les risques en cas de difficultés financières. C'est notamment le cas de Medical Property Trust, MPT pour les intimes, qui connaît un endettement important et des défaillances de locataires majeures. Toutefois, les performances des REIT ne garantissent pas les performances futures. Il est donc important de mener des recherches approfondies sur les REIT spécifiques dans lesquels vous envisagez d'investir. Pour exemple, les plus connus sont Realty Income, Stag Industrial, Public Storage, Digital Trust, WP Carré, Simon Property, Vici ou encore American Tower. Et en troisième position vient l'investissement dans l'immobilier via des actions d'acteurs majeurs du secteur immobilier tels que les promoteurs. Investir directement dans des acteurs majeurs du secteur peut avoir comme avantage d'avoir un rendement élevé et donc de bons dividendes annuels, mais en revanche, cela présente un inconvénient majeur, celui d'avoir des titres qui réagissent assez rapidement aux soubresauts de l'économie. Nous le voyons en ce moment avec notamment Nexity qui est le numéro 1 du secteur et qui subit de plein fouet le contexte économique actuel avec des résultats en forte baisse et un cours qui dégringole littéralement. Pour les plus connus en Europe, nous retrouvons Nexity, Kaufman & Broad, Altarea, Klépierre, Mercialis et bien d'autres. Personne ne sait encore combien de temps le marché va se rétracter et donc pendant encore combien de temps ces sociétés vont souffrir. Mais n'oubliez pas d'une chose, ce secteur fonctionne par cycle et c'est toujours au creux de la vague que les bonnes affaires se réalisent. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de bonne méthode pour investir dans l'immobilier et que tout cela dépend uniquement de votre sensibilité envers ces différents types de placements. Personnellement, l'immobilier fait partie intégrante de mon patrimoine, même si c'est un secteur cyclique avec un certain temps de latence important. En effet, après 2 décennies d'investissement locatif, je suis en train de vendre peu à peu les biens que j'ai pu acquérir et qui me restent, lassé par une fiscalité française écrasante avec notamment de fortes hausses de taxes foncières, écœuré par des locataires de moins en moins fiables avec de plus en plus de loyers impayés, des dégâts et des travaux de plus en plus chers et récurrents, il est venu le temps pour moi d'arrêter ce type d'investissement. Sans compter sur une réglementation de plus en plus stricte et des lois bien souvent en défaveur des propriétaires. Toutes les décisions prises par nos élites ces dernières années ont eu raison de mes motivations. Avec ma femme, nous avons donc décidé de revendre l'intégralité de notre parc immobilier locatif restant, soit 3 appartements à la montagne et 2 appartements en défiscalisation. Choix, je le conçois, qui peut surprendre. Je n'investis pas également dans les ETF immobiliers qui présentent des frais élevés, des encours insuffisants et des performances mitigées à mon goût. Néanmoins, si cela vous
vous intéresse, je vous propose 2 ETF IMO parmi les plus connus. C'est le Lyxor PEA Immobilier Europe, le ticker PMEH qui est éligible au PEA, et le Amundi Index FTSEA EPRA Naret Global, dont le ticker est EPRA, non éligible au PEA. C'est donc pour ces raisons que j'ai décidé de me tourner vers ces 3 autres types d'investissements immobiliers, avec donc des SCPI Quorum Origine, bien diversifiés en Europe, solides et avec une fiscalité attrayante. Ces SCPI m'offrent une rente mensuelle que je réinvestis directement et donc accroît mensuellement mon nombre de parts et mes rentes et ainsi de suite. J'investis également dans des REIT avec Realty Income et Stag Industrials qui me reversent des dividendes mensuels que je réinvestis également directement dans de nouvelles actions. Et en dernier, j'ai investi dans des actions Nexity via le PEA avec un peu moins de succès, je l'accorde. J'ai actuellement une centaine de titres avec un PRU de 18 €, mais ces dernières offrent pour le moment un rendement élevé. Toutefois, vu le contexte actuel, les dividendes vont être probablement coupés. Le marché étant tendu et orienté à la baisse, le marché action immobilière souffre et certaines SCPI voient même la valeur de leur part amputée de 12 à 17%, ce qui est le cas pour celle d'Amundi et de la BNP. Toutefois, ces SCPI sont peu diversifiés et ont acquis leurs biens la plupart du temps à des prix déraisonnables. D'où l'importance de bien choisir ces SCPI et mon choix de m'orienter vers des SCPI éprouvés et extrêmement bien gérés. Le marché immobilier ne devant pas reprendre de couleur avant au mieux fin 2023 voire 2024, les investissements dans ce secteur doivent donc être prudents. De bonnes opportunités se présenteront forcément pour ceux qui ont des liquidités et souhaitent investir dans ce secteur. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'investissement dans des segments un peu moins classiques, mais tout aussi intéressants. Bien entendu, cette vidéo sur mes investissements dans l'immobilier ne reflète que mon avis personnel et n'engage que moi. Je n'encourage personne à investir dans ce secteur, surtout en ce moment, sans avoir fait au préalable vos propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir votre propre argent. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes 3 façons d'investir dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses express et complètes de nombreuses sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.